persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Colossiens 4, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Salut! Nous voilà dans une nouvelle vidéo! Et oui! Alors je suis ici, oui, je pense que tu l'as compris si tu as cliqué sur la vidéo et que tu as vu le titre, pour te parler de la prière. Je suis ici pour te parler de persévérer dans la prière. Paul nous dit dans Éphésiens 6, versets 18 à 20, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que je parle avec assurance comme je dois le faire. Quand on prie, il faut être assuré. Il ne faut pas être en mode « je prie ». Mais je suis quasi sûre que ça va pas se faire de toute façon, mais je prie. Il faut que tu y mettes tout ton cœur. Prier avec persévérance et assurance, comme si ma prière était déjà exaucée. Je prie avec une ferme assurance que ce que je dis, ça existe déjà. Ce que je dis, Dieu a déjà répondu. Il peut y avoir énormément de sujets de prière et j'aimerais aujourd'hui me concentrer sur un sujet de prière, sur l'un des plus importants pour moi en tout cas. La prière pour les âmes perdues. La prière pour les gens qui sont sans Dieu. La prière pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui rejettent Dieu. La prière pour ceux qui ne choisissent pas Dieu, pour ceux qui choisissent de faire leur vie sans lui. Et comme c'est notre toute première mission de l'annoncer, pour moi, je pense que notre toute première mission, ça serait aussi de prier pour ces âmes. Oui, on l'annonce, on va faire toutes sortes de choses pour annoncer que Jésus est mort pour nous à la croix, pour nos péchés, qu'il s'est fait pécher pour nous à la croix. Oui, c'est bien, il faut l'annoncer, il faut continuer, oui, oui, oui. Mais il est aussi important de prier. Donc je t'invite à avoir foi pour ces personnes. Je t'invite à te battre dans la prière pour ces âmes. Bats-toi pour ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Bats-toi pour ces personnes qui rejettent Jésus. Bats-toi pour eux. Car il ne faut pas oublier que ces personnes, leur mort, si elles n'acceptent pas Jésus dans leur cœur, si elles rejettent Dieu, si elles ne donnent pas leur vie à Christ, elles n'iront pas du bon côté à leur mort. Elles n'iront pas dans l'éternité avec Jésus. Ces personnes seront jetées au feu à la fin des temps quand Satan sera jeté dans le feu. Et vraiment, je pense que personne ne souhaite ça pour personne. Ceci n'est pas un message de peur, bien sûr. Ceci n'est pas du tout un message pour faire peur. C'est juste un message d'alerte à se mettre en prière. Parce que moi, je crois que par la prière, de grandes choses se passent. Par la prière, c'est une arme puissante. Et je pense que beaucoup de choses se passent dans l'invisible lorsque l'on prie. Et ces âmes ont tellement, tellement besoin de l'amour de Jésus, tellement besoin de lui, même si la plupart, elles s'en rendent pas du tout compte. Il faut vraiment prendre en considération que l'ennemi, il est là et il veut tous notre mort. Il veut tous nous amener avec lui. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il faut se mettre en prière. Oui, pour nous-mêmes, et ça va nous maintenir une discipline et une marche de foi. Parce que des fois, c'est vrai que dans nos vies, il y a tout qui va bien. Enfin, bien sûr, il y a toujours des choses qu'il faut prier, mais on va dire que des fois, on ressent pas forcément le besoin de prier parce que on a été plus mal que ça et du coup, souvent c'est quand tout va mal. Et du coup là, ça va nous permettre de, même quand tu vas bien, même quand tout va bien, au contraire, on remercie le Seigneur pour ça. C'est trop bien. Mais aussi, prie pour les autres.
Prie pour ces personnes perdues. Donc beaucoup de choses se passent dans le spirituel quand tu pries. C'est une arme tellement puissante. Je t'encourage vraiment à prier pour ces gens du coup qui n'ont pas la foi. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami, un collègue de travail. Ça peut être tellement de personnes, même pour ton ennemi. Oui, ça lui ferait beaucoup de bien. Donc je t'invite pas forcément à prier que pour les personnes que tu aimes, hein. Je t'invite à prier pour les personnes qui sont sans Dieu. Prie pour que aussi le Seigneur t'inspire de savoir pour qui tu dois prier, mais juste prie parce que ça va faire bouger des choses. Pour que Jésus puisse se révéler à eux, se révéler à leur cœur, parce que s'ils ne connaissent pas Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de qui qu'il est notre Seigneur, et ils n'ont pas eu cette révélation. Ils ont comme un aveuglement sur leurs yeux. Il faut prier pour que les écailles tombent de leurs yeux, pour qu'ils puissent voir que Jésus est Seigneur, pour qu'il y ait un avant et un après, pour qu'ils donnent leur vie à Christ, lui qui a tout donné pour nous. Tu peux pleurer pour ces personnes, tu peux crier pour ces personnes, tu peux te mettre à genoux pour ces personnes, tu peux te mettre aussi en colère pour ces personnes. Juste offre cette prière à Dieu pour cette personne qui est éloignée de lui, pour ces personnes qui ont tellement besoin de lui. Luc 23, 34, Jésus, il dit sur la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je te dirais même qu'avant même de prier pour ta situation, prie avant pour ces personnes. Commence par prier pour les autres avant même de prier pour toi. Et c'est quelque chose qui va t'aider. Tu penses que c'est quelque chose qui est pas juste parce que toi tu as besoin de prière, mais en fait, oui, tu as besoin de prière, mais en priant pour les autres, tu reçois. Et ça va te mettre un feu en toi. Ça va allumer quelque chose en toi qui va t'alerter, qui va te mettre en marche. Parce que oui, il y a une urgence pour ces gens qui sont sans Dieu. Et je dirais même que, même si ces personnes, elles donnent leur vie à la fin de leur vie, et bien même si tu dois prier toute une vie, toute ta vie, toute sa vie, tu pries pour lui, pour qu'il rencontre le Seigneur, même si tu pries toute ta vie, ça vaudra tellement la peine parce qu'après il aura toute l'éternité avec Jésus. Et je pense que ça, on le réalise pas parce que pour nous l'éternité c'est tellement loin, pour nous l'éternité c'est bizarre. On n'a pas la connaissance, on peut pas savoir, car seul Jésus, seul Dieu lui-même a la connaissance de tout ça. Parce que son âme, sinon, elle serait perdue à tout jamais. Son âme, sinon, elle n'irait pas avec lui. Ça se trouve, ça peut être aussi à la seconde. Il faut y croire à ça aussi. Il faut y croire que tu peux prier et que d'un coup il a une révélation de Jésus. Il faut y croire à ça. Parce que si on n'y croit pas, comment on va se mettre en marche pour prier? Si on pense toujours que ça sera dans des années ou que ça sera jamais, ou si on prie mais en mode on y va à l'envers quoi, comment on va pouvoir se mettre en marche pour ça? Il faut y croire que, et par là, à la seconde, il y a une révélation parce que oui, j'y crois. Et oui, je sais que c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à leur fin de leur vie. C'est déjà arrivé aussi à la seconde. Donc, il faut y croire. Il faut mettre notre foi en marche. Prie comme si c'était la première et la dernière fois que tu priais. Mais y à chaque fois, tout est triple, toute ton âme. Et ça va aussi te faire grandir ton amour pour les gens. Donc cela peut durer des années, mais ça vaut le coup parce que des choses dans le spirituel, il y a un combat pour chacun de nous dans le ciel, où Jésus se bat pour nous dans le ciel. Il faut le prendre en considération et continuer nous à se battre, à ne pas lâcher malgré les années qui passent. Ne surtout pas lâcher, surtout toujours continuer à se mettre en marche dans la prière. Tes prières sont entendues. Dès que tu pries, dès que tu pleures, c'est entendu dans le ciel. Donc maintenant, prie avec foi, prie de tout ton cœur, car des choses dans le ciel se passent, de belles choses dans le ciel se passent, du combat dans le ciel se passe. Mais une joie tellement immense se passe dans le ciel quand il voit une âme
qui se tourne vers lui, qui lui donne sa vie. Prie avec assurance et persévérance.